Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Je suis aujourd'hui en présence de Christelle, mais que nous allons appeler Imaël, puisque voilà, c'est ton nom d'artiste. Ça va? Oui, bonjour à tous. Bonjour Ingrid. Ça va, merci. Et toi? Ça va, donc nous sommes vraiment ravis à l'OIM de pouvoir t'accueillir dans notre émission. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc une émission où on aime beaucoup voilà s'intéresser à toutes sortes de missions en fait, quelles qu'elles soient dans l'église ou toutes sortes de charismes ou de dons, de talents, bref. Donc aujourd'hui on va parler musique. D'ailleurs je vais vous montrer un petit quelque chose. Voilà, l'amour gratuit. Donc alors je passais par là du coup l'amour gratuit. Attends, j'ai fait un accent anglais, l'amour gratuit. À reprendre, l'amour gratuit, pour notre accent créole. Chez nous, voilà, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas forcément de la Martinique, voilà, créole, c'est des langues maternelles que nous parlons en Martinique. Donc, c'est d'Imaël, comme on le voit ici. Voilà, on voit pas trop bien à l'écran avec ma lumière. Voilà. Mais on en revient tout à l'heure. Avant tout, je vais te demander donc de pouvoir te présenter donc à nos chers amis qui nous regardent sur YouTube. Qui es-tu? Je m'appelle Christelle, alias Imaël. J'ai 35 ans, je suis mariée, j'habite à la Martinique, je suis catholique et j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi chef de chœur dans ma paroisse, en fait sur ma paroisse. Je suis artiste chantre et animatrice radio à mes heures perdues en bénévolat. Et puis, mon métier officiel, c'est conseillère en orientation scolaire indépendante, donc COSI pour simplifier. Voilà. Quelle femme! Du coup, tu es sur quelle radio, si on peut demander? Oui, donc c'est la radio catholique de Lille, Radio Saint-Louis. Voilà. Bon, je savais. Et voilà, j'aime bien faire toujours faire un petit coucou à nos amis de Radio Saint-Louis. Donc voilà, coucou! Ah, coucou. Coucou, c'est nous! On embrasse particulièrement Nicole, Michel, Nicole. Franz, Nadège, David, voilà, vraiment toute l'équipe. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, du coup, j'aimerais également savoir si tu pourrais nous parler un petit peu de ta rencontre avec Jésus ou bien d'une anecdote en fait en rapport en fait avec ta foi. Voilà, parce que dans cette émission aussi, avant de s'intéresser donc au projet ou au charisme, au talent, etc., j'aime bien en fait voilà savoir une petite histoire en fait de foi. Est-ce que tu pourrais partager ça avec nous, s'il te plaît? Ok, ma rencontre avec le Christ, moi j'ai grandi dans une famille catholique. Voilà, j'ai fait tout mon cheminement, les sacrements, etc. Mais c'est vrai que il y a eu une période de ma vie où ma foi était en crise. C'était notamment une période où je vivais en Espagne. Et donc, j'ai tout remis en cause à cette époque. Voilà. Et puis après, je suis rentrée en Martinique, donc forcément, chez nous, on pratique beaucoup quand même. Et donc, j'ai repris le chemin de l'église. Et puis, c'était une période assez difficile parce que j'avais plein de choses du passé qui remontaient, des blessures, etc. Et c'est là que le Seigneur est venu me rejoindre dans une période où j'étais en burn-out. Et en fait, c'est là que j'ai appris de nouveau en fait à faire connaissance avec le Christ d'abord. Et puis ensuite, j'ai fait ma rencontre avec l'Esprit Saint à travers notamment le renouveau charismatique. Et puis ensuite, ma rencontre avec le Père. Voilà, je peux dire que je suis encore en plein dedans. Voilà. Et puis, une anecdote qui me vient, elle est un peu légère, mais j'aime bien parce que ça montre aussi que Dieu, il prend soin de nous vraiment dans les moindres détails. J'ai travaillé à une époque dans l'Hexagone et j'avais pour projet de faire un voyage à Barcelone avec deux amis.
une amie marocaine et une amie franco-espagnole. Et en fait, à l'époque, j'avais beaucoup de travail, donc j'étais enseignante, j'avais beaucoup de travail, donc je cherchais des billets pas chers et puis des logements. Enfin voilà, c'était compliqué. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je dis, bon, ben, Seigneur, tant pis, je laisse tomber. Enfin, je remets ça entre tes mains, je lâche prise parce que je voyais que je passais des heures à chercher et que je voyais pas le bout, quoi. Et au final, la sœur de notre amie marocaine, enfin notre amie marocaine qui nous dit que sa sœur venait de partir à Barcelone. Et en fait, il faut savoir que sa sœur et elle n'étaient pas forcément en bons termes. C'est ça qui était étonnant, c'est que sa sœur lui a dit ah ben tu sais, j'ai un appart sur Barcelone, donc vous pouvez y aller avec tes copines sans problème. Allez-y, enfin voilà, faites ce que vous voulez, allez-y, vous avez l'appart. Et en fait, elle ne demandait aucune rétribution financière, quoi. C'était vraiment gratuitement. Donc c'était très étonnant parce qu'elles n'étaient pas forcément en bons termes. Et de voir ça, et effectivement, on n'a plus qu'à prendre le billet. On est arrivé, on s'est installé, on avait tout à proximité, on sortait de l'appart et à peine 5 minutes à pied, on était sur la grande avenue Las Ramblas qui longe Barcelone. Et franchement, c'était juste fantastique. Donc moi, ça m'a marqué parce que pour moi, le voyage, bon, c'est du superflu, c'est pas forcément quelque chose de nécessaire, mais de voir que le Seigneur, il a vraiment mis sa main et vraiment agi à ce niveau, ben, moi, ça m'a édifié. Voilà. Eh ben, merci pour tes deux témoignages, en fait. Voilà, un témoignage de rencontre avec le Seigneur, en version rapide, puisqu'il y a tellement à dire, en fait, hein, de toute façon, quand on rencontre Dieu. Et puis, merci aussi pour ce témoignage, du coup, de foi. Et puis, qui montre aussi, bah oui, que le Seigneur, il est là dans les petites choses comme celle-ci. Et nous pouvons lui faire confiance. Voilà, le Seigneur, il est là avec nous dans ces petites choses du quotidien. Alors, merci beaucoup pour ces témoignages qui nous rappellent sa fidélité en tout temps. Avec plaisir. Voilà, alors là, si tu veux bien, nous allons parler bien de ton projet qui est récent et qui est du coup ce fameux album L'amour gratuit que je montrais tout à l'heure. Alors, je vais essayer de montrer un peu mieux avec la lumière. Comme je disais, ce n'est pas facile. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ouais, peu importe, peu Ouais, importe, ça reste toujours pareil. Ouais, bon, voilà. Écoutez, je vous montre bien ici, comme ouais. ça. J'espère que vous pourrez vous en procurer. D'ailleurs, si en fait on souhaite s'en procurer, où est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'il faudrait te contacter? On va commencer par ça, hein, avant de parler un petit peu de l'album en profondeur. Oui, alors on peut me contacter effectivement sur mon compte, enfin, via mon compte Instagram. Et aussi pour ceux qui vivent à la Martinique, il y en a quelques-uns qui sont disponibles au secrétariat de la paroisse de Corridon à Fort-de-France. Voilà. Après, j'ai pas les horaires d'ouverture, mais il suffit de se rapprocher de la paroisse ou même sur le site internet du diocèse, on a les informations des horaires du secrétariat. Voilà. Donc, secrétariat Exactement. de la paroisse de Corridon. Eh ben, on salue la paroisse de Corridon au passage. Voilà, la paroisse de Corridon en Martinique. Alors, du coup, cet album, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment il est né? Et puis, j'ai une autre question pour toi aussi. Alors, je ne sais pas si tu vas y répondre. Si tu y réponds, je poserai pas. Mais vas-y, est-ce que tu peux d'abord nous dire un petit peu comment cet album est né, s'il te plaît? Alors cet album, ce projet, il n'est pas si récent que ça, parce que ça fait déjà quand même 5 ans hein, que j'y pense. Voilà, c'est né dans mon cœur. Donc, c'est né en fait ben, d'un désir de mettre mon talent au service du Seigneur. Et il faut vraiment de chanter pour Dieu. C'est vraiment un appel. Ben, c'était justement dans cette période où j'ai fait une rencontre vraiment personnelle avec le Christ. Et dans le même temps, eh bien, je chantais souvent. Je chantais pour Dieu parce que j'avais déjà chanté dans une chorale, mais c'était une chorale, enfin, pas profane, mais voilà, c'était pas une chorale
enfin, à confession religieuse particulière, donc œcuménique, on va dire, voilà, une chorale œcuménique, puisqu'on a toujours chanté du gospel, du spirituel, mais ce n'était pas une chorale étiquetée catholique ou évangélique ou protestante ou autre. Voilà. Donc j'avais déjà cette expérience. Et puis, à cette période de ma vie, il y avait ça qui remontait. Ce désir de chanter vraiment pour Dieu, de chanter ses louanges, tout simplement. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est né. Et puis le désir aussi d'apporter, de donner à mon tour. C'est-à-dire que moi, j'avais reçu parce que dans les périodes où ça n'allait pas, mais j'avais toujours eu un chant qui m'accompagnait. C'est pour ça notamment que ma première ambition, c'était vraiment d'avoir mes chants qui passent sur Radio Saint-Louis. Parce que quand j'écoutais Radio Saint-Louis, ça me faisait du bien, les chansons me remotivaient, enfin m'encourageaient, m'édifiaient. Donc j'avais à cœur aussi de partager, de donner ce que moi j'avais reçu, donc de donner à mon tour à partir de ce que moi j'avais reçu. Donc voilà, c'est né comme ça. Donc après, voilà, il y a le cheminement, ça prend son temps. C'est pas toujours évident. Il y a eu des faux départs aussi, puisque j'avais sorti, enfin j'avais préparé en tout cas la sortie d'un single qui au final n'a jamais vu le jour. Ensuite, j'avais participé à un songwriting camp. Donc, c'est un atelier où on écrit des chansons entre artistes. Mais bon, au final, c'était pas l'orientation que je voulais donner à, à ma vie, enfin, à mon talent, je sais pas. Donc, au final, ça a dû s'annuler. Enfin, bref, ça a été un peu compliqué. Voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais voilà, ça a pu enfin voir le jour et voir à Dieu, tout simplement. Voilà. Eh ben oui, gloire à Dieu. Alors, tu as dit que c'est pas un projet récent, effectivement, dans ton cœur, c'était pas récent, Mm. mais c'est vrai que c'est sorti récemment. C'est bien ça, c'est sorti Sorti- quand? C'est C'est sorti sorti le 15 août 2023. le 15 août. Très Est-ce que exact. c'est symbolique pour toi? Oui, c'est symbolique, doublement symbolique, puisque je suis originaire de la commune de Sainte-Marie, en Martinique. Et puis, c'était le clin d'œil aussi à notre maman du ciel, bien sûr. Amen, amen. Alors du coup, donc il y a une question que je voulais te poser. Donc c'est vrai que les Mhm. personnes ne te connaissent pas, mais je sais effectivement que tu es une personne qui a, comment dire, ça t'a demandé des efforts quand même de pouvoir sortir cet album par rapport à ta personnalité. Ouais. Est-ce que du coup tu pourrais en parler, tu vois, de ce côté un peu réservé? Alors pas s'étaler forcément dessus, puisque ça peut peut-être te mettre mal à l'aise, je sais pas, mais c'est plus de parler du fait que si on a une personnalité un peu réservée, comment justement répondre à l'appel de Dieu? Tu vois, comment on se dit, bon, bah allez, je me jette dans le plat. C'est vraiment ça, non, y a pas de malaise du tout. Moi, je suis au clair avec ça, hein. Je sais comment je suis. C'est vrai que je suis pas forcément la personne la plus voilà, extravagante ou la plus extravertie, plutôt extravertie. Je suis plutôt réservée, plutôt posée, timide des fois. Mais justement, c'est là que je vois l'action de Dieu dans ma vie parce que il m'emmène en fait sur des chemins que j'aurais jamais pensé. Et ça se fait dans la confiance, petit à petit. Alors c'est vrai que je le dis comme ça a l'air facile. Non, je vous rassure, c'est pas tous les jours facile, mais c'est petit à petit, c'est au fur et à mesure, c'est un petit pas, un autre pas, un pas, et puis pas à pas, quoi. On apprend à faire confiance et puis à sortir de sa zone de confort, à sortir des sentiers battus et puis à avancer. Et puis je dirais que la motivation aussi, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. C'est vrai que c'est une belle motivation, c'est pour le royaume. Donc même si on est, même si on a nos limites, nos faiblesses, mais le Seigneur, il nous pousse en fait dans notre. Il nous pousse pas pour nous faire tomber, mais vraiment pour nous faire aller plus loin, quoi, pour nous aider à nous surpasser, nous dépasser, nous surpasser.
Donc voilà, donc petit à petit, je ne peux pas dire que ce soit réglé, mais en tout cas, quand je regarde mon cheminement, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Par exemple, bah, être chef de chœur d'une chorale, déjà, c'est quelque chose parce que bah, je suis responsable d'une chorale, donc c'est moi qui suis voilà, à la direction, qui parle à l'assemblée, aux fidèles, qui fait répéter les chants, etc. Et ça, il y a quelques années, c'était juste impensable. Donc voilà, je me dis au fur et à mesure, le Seigneur fait son travail. Voilà. Amen. Donc, si vous êtes, ben, vous aussi, réservé comme Imaël, alors, moi-même aussi, hein, il y a des gens qui ne connaissent pas mon témoignage, mais autant quand j'étais plus jeune, je sais pas pour toi, mais quand j'étais plus jeune, donc au primaire, etc., j'avais ce côté un peu leadership par la grâce de Dieu, mais que je reniais. Je n'aimais pas en fait être considérée comme leader, mais je l'ai complètement perdu, ce côté un peu qui entraîne les autres dans les années collège, lycée, complètement perdu confiance. J'avais peur de la foule. Je suis même rentrée dans une sorte de phobie sociale. Je faisais des Mm. détours pour qu'on puisse pas me voir. Non mais grave. Ma salle de classe, elle était genre, je sais pas moi, juste là, en face. Bah, des fois, il fallait que je fasse des détours pour qu'on me voit pas, tu vois. Et je marchais aussi beaucoup à un moment donné la tête baissée. Il y a une période de ma vie où je marchais la tête baissée et j'avais vraiment pas confiance en moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens vont me voir, ben là, en train de faire une émission, enfin des émissions, du coup, ça fait depuis 2020 qu'on est là. Et puis d'animer au chant, machin. Mais en fait, on se dit pas, on s'interroge pas souvent sur, mais finalement, comment cette personne-là, elle est là aujourd'hui? Ben, en fait, c'est parce qu'il y a Dieu Mm. derrière. Il y a un Dieu, Mais vraiment, le Dieu qui change les vies, qui transforme les vies, qui transforme les cœurs, qui est là, qui est derrière nous. Et sans lui, ce serait pas possible en fait que ni toi, ni moi, ni d'autres qui sont passés par là aussi, ben, que nous fassions ce que nous fassions. Vraiment, exactement. vous tous qui êtes réservés peut-être ou qui souffrez de timidité, comme moi-même par le passé, je souffre d'une timidité excessive ou de phobie sociale ou autre anxiété, ben, n'hésitez pas à remettre tout ça au Seigneur. Vous pouvez aussi ben voilà, faire de grandes choses parce que Dieu nous a tous créés en fait pour quelque chose de spécial, de spécifique que seulement toi, Imaël, tu pourras faire. Mm. Seulement moi, je pourrais faire. Seulement toi qui me Exact. regarde aujourd'hui pourra faire. Voilà. Donc soyez bien encouragés. Et ben du coup, je voudrais aussi savoir. Donc il y a un certain nombre donc, de chansons. Donc nous avons Ton Mhm. pardon, À tes pieds, Mhm. ô Jésus, L'homme gratuit, Je suis là, ce fameux jour. Est-ce que tu souhaites nous parler un petit peu de ces chansons, soit une à une, enfin séparément, ou bien soit globalement? Et puis, est-ce que tu en aurais une que tu préfères? Alors, ma préférée, c'est Je suis là. Je commence par là. C'est vraiment ma chanson préférée. Euh, Parce que bah, c'est celle où je peux le mieux, bah, comme je te disais tout à l'heure, de donner, en fait, redonner ce que j'ai reçu. Donc, c'est vraiment un chant de consolation. Je voulais que ce soit un chant de consolation et voilà, c'est mon chant préféré. J'ai volontairement pas mis de cœur dessus. Je voulais que ce soit léger, que ce soit dépouillé et que vraiment les personnes qui écouteraient soient concentrées sur le message, surtout. Voilà. Donc après, chaque, euh, chaque chant, je pense à son histoire. Voilà, celle-là, je l'ai pas écrite, je l'ai écrite sur un temps assez long. Au départ, enfin, j'ai écrite en deux parties plutôt. Donc, au début, j'avais commencé la première partie, puis ensuite, je sais pas, j'avais un blanc, j'ai eu un espace comme ça où j'avais pas d'inspiration. Et puis un jour, c'était une veille de rentrée scolaire, je me souviens, je me suis assise au piano et j'ai commencé à le jouer. Et puis la partie je suis là, cette partie-là est venue. Et puis voilà, et puis ça s'est enchaîné et voilà, très 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 vite. Donc voilà, pour cette chanson. Après, chaque chanson a sa petite histoire. Chaque chanson dit quelque chose de ma relation à Dieu. Et chaque chanson est unique, je dirais. Je les aime toutes, même si, il y a une petite préférence pour Je suis là, mais je les aime toutes.
Justement, tu as commencé à chanter et pendant que tu parlais, je me disais, ah, ce serait bien si on pouvait t'entendre un petit peu. Alors oui, je suis d'accord. Bon, je précise que la voix, elle n'est pas chauffée, puisque c'est Oui, un vous avez muscle bien quand même. vu. J'ai demandé comme ça Ouais, à chaud là. c'est ça, c'est les aléas du direct. Alors, on va rester je suis là, du coup. Donc, je suis là, le refrain, c'est je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Donc ça, voilà pour le refrain de Je suis là. Ensuite, l'amour gratuit, le refrain, c'est même si nous pas mérité, même si nous pas qu'à chercher, l'amour bon génie pour nous, garder versé tous les jours, en l'amour qui est infini, en l'amour qui pas ni prix, en l'amour gratuit. Voilà. Ensuite, je sais qu'en ta présence, mon âme est restaurée. Je sais qu'en ta présence, mon âme est restaurée. Voilà, c'est la petite bossa nova. Et puis le dernier, c'est ton pardon. Mhm. Père, pardonne-moi, je veux revenir vers toi. Prends-moi dans tes bras, garde-moi tout contre toi. Tététine. Voilà. Super. Alors c'est très joli et puis voilà, on entend effectivement tu as une influence gospel, mais avec ce côté caribéen qui est là. Donc vraiment, voilà, j'encourage chaque personne à pouvoir se procurer ton album. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler, faut que je dise pas de bêtises, Oui. où est-ce qu'on Oui. peut donc Donc, trouver ton album? voilà, donc vous pouvez me contacter via mon compte Instagram, donc Imaël Musique Officielle, donc musique MUSIC officielle. Et puis, pour ceux qui vivent à la Martinique, ils sont disponibles au secrétariat de la paroisse de Corridon, à Fort-de-France. Voilà, D'accord, ça marche. Et puis bon, au pire, vous pouvez nous laisser un message en dessous de la vidéo. au clair. Au pire, voilà. Bon, eh bien, écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ton album? Mon album, je suis très très fière en fait d'être allée au bout du projet parce que je suis une personne qui des fois a tendance à un peu s'éparpiller, à faire des choses par-ci, par-là. Donc, je suis très fière de moi déjà. Je suis contente de moi en tout cas. Je rends grâce à Dieu bien évidemment. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation du projet parce que mine de rien, sans ces personnes, le projet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est là que le Seigneur nous montre qu'aussi, ben, les talents, c'est pas, on n'est pas en mode solo, on se la joue perso. Il faut vraiment collaborer. Et en fait, c'est ton talent, plus mon talent, plus son talent, qui va après donner quelque chose de beau et quelque chose qui va avoir, voilà, qui va avoir des répercussions sur les autres. Donc, je remercie toutes ces personnes qui se reconnaîtront. Voilà. Tout à fait. Voilà, on a besoin de beaucoup de monde autour de nous pour pouvoir monter un tel projet, notamment, je Mm. pense aux ingénieurs de son. Mm. Merci d'ailleurs à tous les ingénieurs de son qui vont peut-être tomber sur cette vidéo. Vous faites un travail excellent, vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse et soyez bien encouragés dans votre mission, qui est un peu une mission de l'ombre. On est dans l'ombre, mais voilà, c'est une très belle mission. Et puis les producteurs, etc. Vraiment, soyez bien encouragés.
que le Seigneur continue à vous guider dans cette mission. Et que ce soit une mission aussi qui permette de se rapprocher de Dieu. Voilà. Je pense également à tous les musiciens, merci Seigneur. D'ailleurs, en parlant de tout ce petit monde, les personnes ne savent pas toujours, mais c'est vrai que c'est un gros budget, des fois, enfin souvent, de devoir justement mettre en place un album. Donc, entre voilà, les frais d'enregistrement, les frais déjà comment dire, de déplacement aussi, parce qu'il faut aller en fait enregistrer. Ensuite, il faut enregistrer. Et puis ensuite, une fois que c'est sorti, il faut encore faire des démarches. Donc voilà, donc il y a les frais aussi pour la SACEM. Il y a aussi les frais, quels frais encore, mon Dieu, il y a tellement de frais, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a les frais également si on veut faire donc des albums, Voilà. pas des albums. Oui, faire l'album même en C'est-à-dire, fait. Voilà, la pochette, on le peut CD. mettre, Voilà. voilà, exactement. Voilà, toi en Et plus tu as fait quelque chose de qualitatif, on sent que voilà. Et puis il y a que c'est de qualité en fait. Il y a également les clés USB. Il y a une de nos amies justement qui elle a choisi le modèle clé USB. Il y a aussi les plateformes. Donc il y a plein de choses à payer les amis. Et puis je parle même pas encore des clips vidéo. C'est encore autre chose. Donc au final, si également on souhaite t'aider, est-ce que tu aurais un lien, Letchi, ou pas encore? Ou est-ce qu'à l'avenir, voilà, si on te suit sur les réseaux, est-ce que peut-être à l'avenir, les personnes qui souhaiteraient t'aider pourraient le faire? Ou bien est-ce que dès à présent aussi, il y a moyen donc, de t'aider éventuellement? alors, pour l'instant, je n'ai pas de lien puisque je ne m'étais pas posé la question. Mais c'est vrai que si effectivement tu en parles, c'est vrai que c'est des frais. Un album, c'est beaucoup d'argent. Et je vais m'atteler à peut-être créer peut-être une cagnotte Litchi, quelque chose du genre, pour ceux qui voudraient contribuer. Et puis, je dirais que déjà, acheter l'album aussi, même sur les plateformes digitales, Deezer, Spotify, etc. Acheter l'album, c'est déjà une façon aussi de soutenir mon travail. Voilà. Ah bah super, voilà, donc du coup, tu rappelles, tu as dit 10 heures, Oui, toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Spotify, on a iTunes aussi, mhm, euh, Apple je- Music. Apple Music, je ne sais pas tout en tête, mais voilà, les principales plateformes, vos plateformes préférées, je suis présente dessus. Voilà. Et puis, il y a également Instagram. Donc, des fois, voilà, si on, pour ceux qui utilisent Instagram, si on est en story, on peut donc rajouter l'une de tes musiques en story, me semble-t-il. Je crois que je l'ai déjà fait. Donc voilà, bon, ah bah super, on arrive déjà au terme de notre émission, mais avant de se quitter, j'aimerais savoir si tu as un dernier message d'encouragement cette fois-ci, donc pour quelqu'un qui, je te laisse réfléchir à ça hein, vraiment, pour quelqu'un, voilà, qui a besoin d'être encouragé. Donc je vais laisser vraiment le Seigneur t'inspirer. Voilà, c'est toi qui va recevoir l'encouragement en fait. Voilà, si quelqu'un a besoin d'être encouragé ce soir, sur n'importe quel sujet, peut-être sur ce sur quoi on a abordé ou bien autre chose, vraiment n'hésite pas à encourager cette personne qui nous regarde maintenant. Voilà. Eh bien, moi, je voudrais encourager voilà, tous ceux qui vivent des difficultés au niveau professionnel, ceux qui voilà, ont peut-être des relations conflictuelles avec les collègues ou le public avec lequel ils travaillent. Voilà, toutes les personnes qui vraiment peut-être vont au travail la boule au ventre, stressées, anxieuses, etc. Mais que vraiment le Seigneur puisse venir vous fortifier, vous donner vraiment la force en fait dont vous avez besoin pour aller au bout de votre mission, puisque si vous êtes là, c'est que le Seigneur vous y a placé et puis qui vous donne la force et le courage de continuer à aimer malgré tout. Je crois que c'est l'essentiel, c'est le plus important, c'est que peu importe les situations qu'on a à vivre, qu'on garde ce critère en premier, vraiment le critère de l'amour, tout simplement. Puisque Dieu est amour, Dieu nous aime et peu importe nos erreurs, nos errances, il continue de nous aimer.
Donc, que nous aussi, ben, nous puissions avoir ce même regard de miséricorde que Dieu porte sur nous, que nous puissions l'avoir aussi sur ceux qui nous entourent et même ceux qui peut-être nous font du mal ou voilà, nous causent anxiété, stress, etc. Voilà, c'est ma prière pour vous ce soir. Amen. Ben, merci beaucoup pour cette prière. Merci. Nous prions également pour toutes les personnes qui recherchent un travail en ce moment. Voilà, n'oublions pas que le Seigneur, He is the provider, il est celui qui est, voilà, la providence. Donc, nous lui faisons entièrement confiance. Imaël, Imaël, artiste, Christelle, nous te souhaitons vraiment beaucoup donc de bonheur et nous avons vraiment confiance dans le Seigneur pour ce talent qu'il a mis en toi. Donc nous t'encourageons vraiment de tout cœur à travers cette émission et nous espérons également que vous saurez l'encourager également de quelque manière que ce soit, voilà, par vos prières ou par vos dons ou bien par l'achat donc de l'album de quelque manière que ce soit. Et puis nous encourageons tous les jeunes à travers toi également. Voilà, et notamment ceux qui ont cette tranche d'âge que tu as, donc entre 30 et plus. Voilà, que Dieu te bénisse et te garde. Et puis vous aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci.